Il y a quelques jours, j'ai eu un prospect au téléphone. Il me dit, Rodrigue, je suis très intéressé par ce que tu fais. L'opportunité que tu proposes m'intéresse vraiment. J'aimerais en savoir plus. Alors, je l'entretiens, je lui ai fait une brève présentation et tout. À la fin, il me dit que c'est très très intéressant. J'ai envie de m'engager tout de suite. Parce que je veux vraiment débuter, je veux créer mon entreprise maintenant. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Comme tu vois là, je suis salarié et généralement, mon salaire ne me permet même pas de pouvoir vivre normalement tout le mois. J'ai une femme avec les enfants, ce n'est vraiment pas évident. Mon salaire n'atteint même pas 200 000. Donc, je ne veux pas donner. En fait, il était dans les 150 000. Il m'a dit que ça ne me permet même pas de pouvoir couvrir mes charges. Quand tu me parles du démarrage qui coûte des montants pareils, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas où est-ce que je vais prendre l'argent pour démarrer. Je lui dis, ok. Après, ce que tu me dis, c'est que tu m'as dit que tu es salarié et que tout. Tu ne parviens pas à couvrir tes besoins élémentaires. C'est la raison pour laquelle tu cherches à avoir une seconde source de revenus. Il me dit oui et tout. Je ne parviens pas. C'est vraiment difficile dans ce pays qui est difficile et tout. Et lui dit d'accord. Est-ce que tu vois comment est-ce que cette opportunité peut te permettre de pouvoir améliorer ta situation de vie, de pouvoir avoir avoir des revenus supplémentaires? Il me dit oui, je vois. Je lui dis d'accord. Comment est-ce que toi tu penses faire pour pouvoir démarrer la création de ton entreprise? Parce que visiblement, toi, tu me dis que tu n'as pas d'argent là comme si c'était une excuse. Tu me dis que tu n'as pas d'argent comme si c'était une façon de dire que je n'ai pas d'argent tout simplement. Je n'ai pas. Non. En fait, je n'ai pas d'argent ne doit pas être une excuse, mais ça doit plutôt être une motivation pour toi, mon ami. Tu n'as pas d'argent. En fait, cette opportunité est là. Je suis là devant toi aujourd'hui pour que tu puisses avoir de l'argent. Je suis là devant toi aujourd'hui pour que cette opportunité, pour que ce concept puisse te permettre de gagner de l'argent. Comment est-ce que toi tu vas faire pour démarrer? Il faut que tu trouves un moyen de démarrer ce concept. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans les mêmes situations que toi. Je lui montre quelques témoignages. Voilà une femme qui avait 2 enfants divorcés, qui ne savait plus comment faire, qui a démarré dans cette activité et qui a totalement changé sa vie. Voilà un homme, voilà, lui montre quelques témoignages. Comment est-ce que toi tu comptes faire pour pouvoir démarrer cette activité avec nous? Comment est-ce que toi tu comptes faire? Est-ce qu'il n'y a pas par exemple l'argent qui pourrait te permettre de démarrer, que tu as peut-être mis dans des choses qui ne te servent à rien, comme peut-être l'alcool, comme peut-être acheter des habits, comme peut-être, je ne sais pas, peut-être offrir, je ne sais pas trop, peut-être acheter je ne sais pas. Peut-être tu as injecté cet argent dans des choses qui ne te servent pas à grand-chose, qui ne vont pas te permettre de gagner de l'argent. Trouve un moyen. Il y a des personnes qui ont vendu des choses dans leur maison pour démarrer la création de leur entreprise. Moi-même y compris personnellement, j'ai vendu ma Xbox, j'ai vendu mon ordinateur pour pouvoir démarrer ce concept. Donc, trouve un moyen de démarrer ce concept. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui est pauvre et une personne qui n'a pas d'argent. Une personne qui est pauvre, c'est son état d'esprit qui est pauvre, c'est sa mentalité, son système de croyance même qui est totalement pauvre. Et pour celui-là, on ne peut rien faire pour lui. Mais si toi, tu n'as pas d'argent, c'est juste une question de temps. Moi, je suis là aujourd'hui pour que les choses changent. Tu veux que les choses changent, oui ou non? Il faut que tu changes ton état d'esprit, il faut que tu changes ta mentalité et que tu trouves un moyen de démarrer ce concept qui va te permettre d'avoir des compléments de revenus.
Est-ce que tu veux démarrer, oui ou non? Quelle est la solution? Quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu proposes? Il me dit, bon, c'est vrai que j'ai une cotisation que je suis en train de faire, ce n'est pas grand-chose, mais je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut me prêter un peu d'argent pour que je puisse démarrer ce concept parce que c'est vraiment intéressant. Je lui dis, bravo, félicitations, tu viens de trouver un moyen. Tu viens de trouver un moyen. Quand est-ce que tu comptes demander, quand est-ce que tu comptes avoir de l'argent? Mais que bon, la cotisation c'est dimanche, donc si tout se passe bien d'ici dans la semaine qui suit, je vais te contacter pour démarrer pour démarrer la création de mon entreprise et démarrer mon activité. Je lui dis bravo, bravo, tu viens de trouver un moyen. Donc, si tu as encore d'autres préoccupations, je vais t'apporter les éléments de réponse. Sinon, je pense que c'était tout pour la présentation de Jimmy, mais j'ai encore quelques points. J'ai encore quelques points que j'aimerais que tu m'éclaircisses un peu davantage et tout, mais le plus important est déjà fait. Je lui dis d'accord. Donc ensuite, je l'ai apporté quelques petits éléments de réponse concernant d'autres petits points. Donc en fait, le message que je veux te passer à travers ce partage d'expérience, c'est que, en fait, ne laisse pas un prospect, ne laisse pas une personne te faire croire que le fait de ne pas avoir de l'argent, c'est une excuse pour ne pas s'engager. En fait, c'est faux. Il n'a pas d'argent, ça doit être une motivation pour lui. Il a un concept devant lui qui permet à des gens de pouvoir gagner de l'argent, qui permet à des gens de partir de zéro à héros. Lui, il te dit qu'il n'a pas d'argent. En fait, ça n'a même pas sa place. Ça doit être une motivation pour lui. Et tu dois clairement lui dire que ça doit être une motivation pour lui, pour qu'il s'engage justement parce qu'il n'a pas d'argent. Et il faut qu'il gagne de l'argent. Et pour ce faire, il faut qu'il démarre ce concept avec toi. Il faudrait que tu essayes clairement d'expliquer cela aux gens pour qu'ils comprennent qu'en fait, notre opportunité est là pour résoudre les problèmes de ceux qui n'ont pas d'argent. Notre opportunité est là pour résoudre des problèmes notre opportunité est là pour résoudre tous les différents problèmes qu'un être humain peut rencontrer sur ces trois dimensions, notamment l'aspect santé biologique, l'aspect psychologique, manque d'argent, le stress et tout ce qui va dans ce sens-là, ça résout ce problème. Et l'aspect social, être reconnu par sa famille, par ses amis et tout le monde, briller, s'affirmer, développer son leadership, ses compétences. Notre opportunité répond à ces trois besoins-là, à ces trois niveaux de l'être humain. Donc, il faut clairement expliquer cela à ton invité, que cette opportunité peut véritablement lui permettre d'améliorer sa vie et qu'il ne doit pas se cacher derrière des excuses farfelues du genre je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, machin, je ne sais pas vendre. Tout ça, ce sont des conneries, tout ça, ce sont des balvaines. Le véritable problème, c'est qu'ils ont généralement peur. Des fois, ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais le vrai problème, c'est qu'ils ont généralement peur. Il faut leur dire, qu'est-ce qui te fait peur, mon ami? Parce que, bref, on a compris que ce n'est pas un problème d'argent. Parce qu'il est inadmissible que tu présentes ton opportunité à une personne que tu sais qu'il a de l'argent, qu'il a un bon poste, mais il te fait comprendre qu'il n'a pas d'argent. En fait, le véritable problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Le truc est qu'il a peur de quelque chose. Donc, si tu es face à une personne que tu sens qu'il a le véritable pouvoir d'achat, qu'il n'a pas un problème d'argent, qu'il te fait comprendre qu'il n'a pas d'argent, en fait, ne t'arrête pas à ce qu'il a dit, parce que généralement c'est 10%. Cherche à entrer en profondeur et de comprendre les 90 autres pourcents. Et tu vas t'en rendre compte la plupart des temps que c'est un problème de peur. Ils ont peur de quelque chose. Peut-être qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils se sont lancés qu'ils se sont engagés dans les choses là. Peut-être qu'ils ont peur qu'on va dire peut-être ceci, peut-être qu'ils n'aiment pas vendre, peut-être qu'ils n'aiment pas. En fait, il y a toujours plein de choses.
Mais dans mon cas particulièrement, son problème, je pense que c'était véritablement un problème d'argent parce que il a des charges, c'est un salarié et tout ce qui va dans le sens. Donc, il faut juste un peu de discipline et tout pour qu'il puisse avoir quelques sous. Donc, il n'avait pas forcément grand-chose. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as fait, tu n'hésites pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, et surtout à partager. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien, c'était Rodrigue Dassi, MLM, pour te partager son expérience. Big up à toi.